Hello. Alors c'est épuisé avec le ventilateur en pleine tronche qu'on fait cette vidéo. En fait aujourd'hui je vous tourne deux choses. Un, la vidéo sur les ombrages que j'arrête pas de dire on l'a fait demain, 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 on l'a fait demain. Voilà. Et deuxième chose, je me suis acheté un oracle, les gars. Faut que je vous le montre. Donc là maintenant on va faire la vidéo sur les ombrages et ensuite je te présente l'oracle. Let's go. Ok, on se retourne du coup dos, la caméra de dos pour pouvoir viser la feuille. Alors je m'excuse, c'est pas mon trépied de d'habitude, je ne retrouve pas le manche, évidemment. On va partir d'un principe très simple. Vous allez commencer tout simplement à apprendre à gérer la force que vous mettez dans votre main. Déjà, si vous arrivez à faire ceci au lieu de faire ça, c'est déjà très bien. Donc, pas ça, mais ça. Ensuite, on va venir appuyer de moins en moins fort. Ok ? Le but, c'est vraiment que ce soit le plus fondu possible. Ça, on va dire que c'est l'exercice 1. Je pense que jusque-là, vous en êtes totalement capable. D'accord ? Bien. Une fois que vous avez réalisé ça, on peut faire l'exercice des rectangles. Si tu suis mes vidéos, tu l'as déjà vu. Quand je swatch par exemple de nouveaux crayons, ok, ou des nouveaux marqueurs, il m'arrive de faire des tests pour tester les dégradés dans des rectangles ou dans des balles. Donc on va partir du principe qu'ici nous avons l'ombre, d'accord, et que là, nous avons la lumière. Le ventilateur ? Oui. Bah, il est déjà allumé. Mais non. Ah bah allume-le alors. Vous voyez ? Vous pouvez revenir en arrière en appuyant un peu plus fort. On va commencer comme l'ombre est ici. On va commencer dans ce sens-là. D'accord ? Ensuite, allez, comme ça. Ok. Et puis, si vous voulez fondre, simple comme bonjour. Moi, je vais commencer avec ceci. Je les sépare en deux pour que ce soit plus économique. Je prends le côté le plus fluche-fluche. Et je viens commencer tout simplement. Vous allez voir, il faut à peine frotter. Vous voyez, j'ai vraiment juste effleuré mon papier. Mais j'arrive pas. Je vais arriver, chérie. J'ai vraiment juste effleuré mon papier. Alors, ce n'est pas du tout un bon vocabulaire, mais je propre le tour. Et j'arrive du coup. J'ai été appelée pour vous montrer comment on va accentuer la lumière. Ok, me revoilà. Vous allez venir travailler avec votre gomme. Donc, on veut vraiment que la lumière soit centralisée comme l'ombre. Là, la lumière est ici. Quoi que vous dessiniez, il est important. Là aussi, hein, vous allégez votre coup de gomme. Vous voyez ? J'appuie de moins en moins fort. Quoi que vous dessiniez, il est super important que vous compreniez où se placent les ombres et où se placent les lumières. Voilà. Nous avons un jeu d'ombrage. Il y a également la balle. Donc ça, c'est le deuxième exercice que vous pouvez faire. D'accord. Si vous les réalisez, n'hésitez pas à m'identifier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser simplement en commentaire. Le troisième exercice, ça va être de comprendre où se placent les ombres et les lumières avec un drapage.
Si vous savez faire un drapage, je pense que vous pouvez faire énormément de choses en dessin. Donc, on va faire un drapage, d'accord? Pareil, vous avez votre balle. On va dire que l'ombre est ici. D'accord? Mais la lumière est vraiment là. D'accord? Vous allez travailler avec des traits possible. Gardez la même pression tout du long et restez toujours très proche de votre trait précédent, quitte à revenir un petit peu sur celui-ci. Ensuite là on appuie vraiment pas fort, donc on espace. On a une première dégradé, on va faire pareil sur le dessous. Et si vous voulez que on fasse vraiment un dessin pas à pas de drapage par exemple, ou des fleurs, hein, ce qui est vraiment pas mal également pour les ombrages, parce qu'en plus de ça, en fait, que ce soit les drapages, les fleurs, ça n'a pas besoin d'être précis. Donc c'est l'idéal pour apprendre à placer vos lumières et vos ombrages. On va prendre notre petit doigt, on commence sur le sombre et on fait des petits ronds. Et là concrètement, c'est quasiment fait, hein. On va approfondir ici vraiment juste le bord, parce que c'est une sphère. Donc là derrière il y a de l'ombre aussi, hein. Là à l'arrière il y a de l'ombre aussi. C'est important de le savoir. Même je pense que au vu du temps que va peut-être durer cette vidéo, bien que l'intro est simple, très simple, on pourrait faire une vidéo complète dédiée au drapage. Je pense que c'est d'ailleurs même ce que je vais faire. Nous sommes déjà à 6 minutes de vidéo, je parle tout du long et je pense que le dessin c'est quelque chose qui se doit d'être respecté et de prendre du temps. Ah oui, vous entendez. J'espère que vous entendez pas, il y a une mouche qui est rentrée à la maison, je n'ai pas de moustiquaire. Je déteste les mouches. Je déteste les moustiques. Mais comment dire? C'est partie de la nature. Vous pouvez jouer avec un tige également. Donc pareil, vous allez faire des petits ronds. D'accord? Et puis après, n'hésitez pas à juste effleurer votre papier jusqu'à presque plus le toucher. D'accord? Hop. Petit rond. J'ai pas fait de petits ronds, il y a des petits traits qui sont marqués. Moi je vais finir au doigt du coup. Pareil, moi j'aime bien, c'est venir toujours rendre propre mes contours avec ma gomme. Et là j'ai envie de jouer avec ma lumière, comme c'est une balle, de façon un peu plus... Je vais tapoter aussi. Et vraiment, j'insiste pas, hein, j'effleure mon papier, c'est un jeu de patience, les ombres et les lumières. Troisième exercice. Le quatrième, je pense qu'on va vous faire un tuto complet sur les drapages. Ça peut être super intéressant d'aller chercher une image sur Pinterest ensemble et de la travailler ensemble. Il faut aussi que vous sachiez une chose. Admettons, vous faites une mèche de cheveux, d'accord ? On va prendre des ondulations parce qu'un cheveu naturel est rarement lisse. Donc on va jouer sur une ondulation, d'accord? Vous allez commencer par faire ce genre d'ombrage. Là je vais accélérer un petit peu, je me mets un petit... Vous avez vu mes mains pour moi au montage, savoir dire que je vais l'accélérer.
Petit coton pour ne pas changer. Si vous voulez faire quelque chose de très foncé, vous prenez ce qui a déjà été utilisé. Vous voyez là, j'ai été trop rapide. J'ai plus fait ça que ça. Donc ce que je vais devoir faire, travailler plus mon ombrage en l'estompant à son maximum. Et je vais devoir le retravailler en le fonçant et en l'éclaircissant. J'ai été trop pressée et le dessin, j'ai l'impression moi, dans ma façon de dessiner personnellement, que c'est un jeu de patience et de délicatesse. Et là, ce qu'on va faire, bien faire tous des traits. Vous en faites beaucoup moins dans les endroits de lumière. Ombre, 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 lumière. D'accord? Et on vient donner le mouvement aux cheveux. Ok. Pareil. Ombre. On donne le mouvement toujours. Ombre. Vous voyez, là où il y a la lumière, on ne fait presque rien. Vous pouvez jouer au doigt. D'accord? Et puis après, vous venez jouer avec votre gomme. On a besoin de quelque chose de beaucoup moins lisse. Ce sont des cheveux. Donc, on va venir donner des petits coups de gomme, de crayon, de gomme. Même principe pour les lèvres, même principe pour beaucoup de choses. Soit vous partez sur des choses très lisses, ou vous pouvez très bien alterner les deux. Donc là, on va dire que c'est ça, le quatrième exercice finalement. Et ensuite, prochaine vidéo, je pense qu'on va partir sur un drapage. Alors, une mèche de cheveux n'est jamais linéaire, on a des profondeurs, donc là, vous voyez, on peut jouer. Ici, pareil, elle se dessine de toute façon toute seule au fur et à mesure. Elle n'est jamais parfaite, donc on vient jouer sur les contours. Et voilà. À dans la prochaine vidéo pour un vlog, pour un tirage de cartes, ou alors pour apprendre à faire des drapages. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à m'envoyer ces exercices-là ou sur Substack. Je te mettrai le lien en barre d'infos ou ici sur YouTube. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. À bientôt.